Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 313e jour du conflit entre le Hamas et Israël, voici les principaux faits à retenir à 19 h, heure de Beyrouth. Tout d'abord, un point sur la situation à la frontière libano-israélienne. Après un calme matinal précaire, une frappe de drone israélienne a ciblé une moto au carrefour de Abbasiyeh dans le Qaza de Tyr, en faisant 17 blessés. Plus tard, un raid visant le village de Rabtalatin a fait 2 blessés. L'artillerie israélienne a ciblé les quartiers résidentiels à Houla sans faire de victimes, ainsi que les environs de Habbaliyeh et Rachai al-Fukhar. L'aviation a aussi frappé des infrastructures du Hezbollah à Aït al-Sha'ab. En représailles à l'attaque de Abbasiyeh, le Hezbollah a annoncé avoir pris pour cible la colonie de Kiryat Shmona avec une série de roquettes de type Katyusha. Il a également ciblé du matériel d'espionnage sur le site de Metula ainsi qu'un rassemblement de soldats dans la colonie de Shtoula. Arrivé ce matin à Beyrouth, l'envoyé spécial du président américain Amos Hochstein a souligné l'urgence d'une solution diplomatique pour éviter une guerre généralisée entre le Liban et Israël. L'émissaire américain, qui s'est entretenu avec les principaux responsables libanais, a souligné que son pays, qui croit toujours en la possibilité d'une solution diplomatique, œuvre dans ce sens. À Gaza, l'armée israélienne a annoncé mercredi avoir mené plus de 40 frappes aériennes sur des infrastructures terroristes. La défense civile a annoncé avoir sorti 4 corps des décombres d'un appartement bombardé à Hamad, un immense complexe résidentiel construit par le Qatar près de Khan Younes. Par ailleurs, les États-Unis, qui ont récemment renforcé leur présence militaire dans la région, ont approuvé mardi la vente d'armements pour plus de 20 milliards de dollars à l'État hébreu. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. Le ministère de la Santé à Gaza a annoncé un bilan de 39 965 morts. Côté israélien, environ 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Ce chiffre reste inchangé selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé qu'au moins 328 soldats ont été tués depuis le lancement de l'offensive terrestre à Gaza. Sur le plan diplomatique maintenant, des discussions à l'initiative de médiateurs américains, égyptiens, qataris en vue d'une trêve à Gaza se dérouleront jeudi au Qatar, ont indiqué à l'AFP 3 sources proches des négociations, tandis que la participation du Hamas reste incertaine. De son côté, le président américain Joe Biden a estimé qu'un cessez-le-feu pourrait permettre d'éviter une attaque iranienne contre Israël, assurant qu'il n'abandonnerait pas cet objectif, bien que les négociations deviennent difficiles. Il convient toutefois de rappeler que l'Iran a rejeté les appels de plusieurs pays occidentaux à renoncer à attaquer Israël. C'était tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre tour d'horizon de la situation. D'ici là, vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur nos réseaux sociaux.